Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette télé la seconde partie de la reprise d'un dossier de saisie des rémunérations qui est déjà existant dans votre étude. Nous avons vu dans la dernière télé comment mettre à jour l'ensemble des variables pour faire cette reprise. Je vais juste ajouter ici une nouvelle variable qui est la nature de la créance, puisque en cas de créance prioritaire, cette variable devra être renseignée. Si elle n'est pas prioritaire, elle est optionnelle, mais vous pouvez quand même la renseigner. Donc les créances prioritaires seront les créances alimentaires et les créances pécuniaires. Donc ici, je rajoute ma variable et dans la foulée, je vais aller faire ma reprise que l'on a déjà vue sur la télé précédente. Voilà, donc le registre est à jour. Lorsque je regarde mon dossier, donc on voit que j'ai eu l'ajout de mon commissaire de justice répartiteur, qui dans le cas présent est moi-même, puisque Informat est à la fois saisissant et répartiteur. La seconde étape, donc, c'est d'aller émettre un flux EDI qui va permettre la création du dossier répartiteur chez le répartiteur. Donc, ça se passe comme pour tous les EDI Horus. Je vais dans l'EDI, je choisis mon donneur d'ordre, je fais mon émission, un fichier est créé, je fais ma réception, puisque dans le cas présent, je suis également le répartiteur. Si je n'étais que saisissant, le flux serait parti dans mon étude répartiteur et le dossier serait créé. Alors, c'est pas exactement le dossier, on va le voir tout de suite. Donc, je fais ma réception. Il faut juste savoir que lorsque l'on est à la fois saisissant et répartiteur, le flux EDI ne passe pas par l'ADEC. Donc, il n'y a pas de facturation ADEC. Voilà. Donc, dans le cas présent, j'ai reçu mon dossier. Je vais aller le consulter tout de suite. Donc, vous voyez que nous avons tout d'abord le commissaire de justice saisissant en tant que créancier, le débiteur et le créancier, pardon. Donc ça, c'est mon dossier qui a été créé pour cette reprise. C'est un dossier esclave. Dans la foulée, Horus a également créé un dossier maître qui va reprendre également en créancier mon étude commissaire de justice saisissante, mon débiteur et mon employeur. Voilà. Donc, la notion de créance, donc on a créé automatiquement une créance pour cette reprise. Ce montant est le montant qui m'a été fourni par mon saisissant, qui lui-même l'avait mis dans la fameuse variable SDRMT, qui était la variable qui permettait de stocker le montant de la saisie transmise par le greffe dans le fichier Plex. Bon, ça c'est la télé précédente. En tout cas, voilà. Donc, quand je vais avoir un second saisissant, eh bien, Horus va automatiquement ajouter au dossier maître mon autre commissaire de justice saisissant, mettre à jour ajouter une créance et créer un second dossier esclave. Mais tout ça, on le verra dans une prochaine télé. Voilà par rapport à ça. Donc, si je retourne dans mon dossier, saisissant, eh bien, on va aller voir que j'ai tracé ces différents flux dans les journaux. Voilà, ici. Voilà, nous avons à la fois la reprise que j'ai effectuée à l'instant et l'envoi du dossier de reprise. Juste une dernière chose, quand mon répartiteur a créé le dossier, si je refais une réception EDI, eh bien, le répartiteur, lors de la création, m'a envoyé, moi saisissant, un flux d'accusé-réception. Donc, c'est le flux que l'on va regarder dans notre dossier saisissant, que vous allez retrouver ici. Voilà. Et ici, j'ai
l'information comme quoi mon répartiteur a bien reçu mon dossier en tant que saisissant. Voilà pour cette seconde phase de la reprise d'un dossier déjà existant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle télé.